Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Moi, c'est Victor et on est parti aujourd'hui pour répondre à une des questions que vous m'avez envoyées sur les réseaux. Et je vais prendre le temps, je vais découvrir avec vous aussi la question qui m'a été posée. Donc, c'est absolument pas préparé. Donc, on va voir si on va réussir à faire une réponse à peu près concrète dans cet épisode. Si c'est pas assez, on fera un épisode par la suite. Alors, moi, c'est Victor. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 38 ans, plus de 200 locataires. Et j'essaie de reprendre à peu près une boîte par mois aussi avec certains d'entre vous. Et j'ai un programme d'accompagnement pour ceux que ça intéresse. Alors, où est-ce qu'on en est ? On va lire le message ensemble. Salut Victor, merci de continuer à faire des épisodes de podcast. Je les écoute quasi tous. Je préfère le format actuel, 10-15 minutes par jour sur la réflexion du moment. Parfait pour le trajet du travail. Merci beaucoup. J'aimerais avoir ton avis sur ma situation. Tu peux en faire un podcast étude de cas en changeant mon prénom si ça peut aider d'autres personnes. Aujourd'hui, j'ai 500 000 euros bruts d'IMO en SCI, mais je me sens bloqué et écœuré par ces projets, les locataires irrespectueux, les charges, les trajets. Je cherche une stratégie pour sortir de ça à court, moyen terme, tout en gardant le cap d'un FIRE à 40 ans. Ma situation, 29 ans, ingénieur dans la fonction publique, salaire 3 000 euros net par mois en Île-de-France, pas de résidence principale, pas d'endettement en nom propre, 100 000 euros de bourse sur PEA, assurance vie, plan d'épargne entreprise, 500 000 euros d'IMO brut en SCI répartis en. Et là, on a le détail. Alors déjà, bravo. On va t'appeler Julien. J'espère que tu ne t'appelles pas Julien en vérité. On va t'appeler Julien parce que j'ai juste le message, je l'ai copié-collé tout à l'heure. Je ne sais même pas de ton prénom. On va t'appeler Julien. Alors, comment tu t'es débrouillé ? Déjà, bravo pour ce que tu as fait. C'est vraiment très propre à 29 ans d'avoir réussi à faire tout ça et on va regarder en détail. Donc, 2023, parking à Paris, acheté cash, 19 000 euros, charges comprises, transformé en 3 places moto, 13% brut, 10% net. Peut-être revenu 25K, je pense. Ok, alors ça c'est assez intéressant. Alors juste pour ceux d'entre vous, on reviendra dessus. En tout cas, c'est une très bonne idée d'acheter un parking, de l'exploiter au mieux, donc potentiellement en place de métro si ça te permet de gagner plus. La particularité sur le parking, c'est que là je ne sais pas exactement combien tu as de cash flow. Donc tu vois, tu l'as acheté cash, donc 25 000 je pense. Donc en fait, tu as pas mal d'argent finalement stocké dans ce parking-là, du fait que tu l'as acheté cash. Du coup, en réalité, là, tu as du 10% net. Bon, tu fais du 10% par an sur un parking. Pourquoi pas ? 2024, immeuble Silo à Nevers, net vendeur 237 000 euros, apport 10 000 euros, emprunt 278 000 euros sur 25 ans, TAEG à 6,16% chez le CFCAL, mensualité 1753. Alors, on va revenir dessus. Je vous donne les autres informations et je vais vous expliquer en gros qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'a fait notre Julien. Loyer brut mensuel, 2 789 charges comprises, taxes foncières, 5 166, PNO, donc ça c'est l'assurance emprunteur, 60 euros par mois, eau, 1 700 euros par an. Vous avez vu, l'eau ça peut être pas mal. D'après mes calculs, renta brut 11%, renta net 9%, cash flow 400 euros mensuels, mais en pratique en négatif depuis le début à cause de l'entretien, chauffe-eau, rafraîchissement, trajet pour Nevers. Ok, 2026, donc il a fait 2023, il se chauffe sur un parking, 2024, il se chauffe directement sur un immeuble à Nevers, et 2026, il passe au coloc. Coloc 3 chambres à Melun, net vendeur 178 500, apport 28 000 euros, emprunt 169 sur 20 ans, TEG à 3,21 chez le Crédit Agricole, mensualité 980 euros, loyer brut mensuel, 1640 charges comprises pour le loyer brut mensuel, taxe foncière 1500, PNO, donc assurance emprunteur 22 euros par mois. D'après mes calculs, alors c'est marrant, renta brut 10%, renta net 6,4%, cash flow 100 euros, mais en pratique en négatif, plomberie bouchée, problème de cafard, vacances locatives en juin.
Malgré toutes mes recherches, lectures, podcasts, rencontres d'investisseurs, j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup d'erreurs sur ces biens. Je me sens bloqué physiquement à devoir les garder car trop récents pour vendre et émotionnellement déçu de moi alors que j'avais toutes les cartes en main pour faire de beaux investissements ces dernières années. De ton regard d'objectif, est-ce vraiment des mauvais invests? Qu'est-ce que tu ferais à ma place pour réaliser l'objectif FIRE de 2000 euros par mois hors RP dans 10 ans? Merci d'avance pour ton éclairage. Alors, ici, c'est assez intéressant. Donc, on a véritablement un parcours FIRE. Donc, on va l'appeler Julien. Qu'est-ce qu'il s'est donné, je pense, comme objectif? Il se dit, alors, il veut du coup, FIRE, il veut gagner 2000 euros par mois dans 10 ans, donc quand il a 40 ans. OK. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour atteindre cet objectif-là? Il gagne, donc si on reprend les éléments, alors on va s'ouvrir une petite feuille Excel, hein, comme d'habitude. Je vais essayer de... Alors peut-être un Google Sheets. Je vous ouvre ça pour qu'on avance sur le cas de Julien. On va revenir là. Je vais aller dans mon Drive Coaching, là où je vous ai tous, et on va recréer Julien, et on va faire les calculs directement ensemble. Alors pourquoi je passe au calcul? Alors moi, je suis très... bon, quand je regarde une situation comme ça, pour faire simple, donc je vois la vision de l'ensemble, j'essaie de comprendre en fait quelle a été sa logique dans ses investissements, et après, on va revenir concrètement là où il en est, et qu'est-ce qu'il peut faire, et combien d'argent on doit aller chercher, et comment il peut avancer. Alors, on est parti. Moi, ce qui m'intéresse, donc là, on est donc 2026. On va l'appeler Julien. Podcast. Alors, on est parti. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir l'âge qu'il a. Donc, aujourd'hui, il a 29 ans. Il a 29 ans, on est en 2026. Donc, il a 29 ans. Et j'aimerais bien voir un peu quand il a commencé. Donc, il a commencé en 2023, donc il y a 3 ans. Donc, 2023, 3 ans. Du coup, il a commencé quand il avait 26 ans. Donc, déjà, c'est très bien. Je t'en félicite. Alors, pour ceux qui découvrent un petit peu ce podcast et qui découvrent un petit peu FIRE. Donc, FIRE, nous, notre objectif, c'est quoi? C'est finalement de constituer une retraite. Voilà. On veut se constituer une retraite qui est une retraite par capitalisation. Capitalisation, ça veut dire quoi? Qu'on a du cash de côté, qu'on a des investissements qui nous versent de l'argent. Donc, capitalisation. OK. Lui, dans son cas, notre ami Julien, lui, ce qu'il veut, c'est 2000 euros par mois. Donc, le 2000 euros par mois, ce qui est possible d'avoir comme rendement, donc là, je vais vous donner des chiffres. Si vous faites de la bourse, on peut avoir du 10% par an. Alors attention, c'est du 10% par an. On va appeler ça brut. Donc attention, généralement, vous avez 31% d'impôt dessus. Donc ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, hop, impôt. Deuxième élément, c'est que vous allez avoir l'inflation. Donc, de ce qu'on retient de calculs que j'avais pu effectuer dans un autre épisode de podcast, donc le 10% brut, ça va être votre ETF Monde ou votre S&P 500. Donc là, on se base sur les expériences passées et on va voir ce que ça veut dire, mais on peut faire du 10% par an avec ces deux types d'investissements. Donc, disons que l'objectif de Julien, c'est 2000 euros par mois. Nous, on va se retrouver avec 31% d'impôt. Du coup, si on se retrouve avec 31% d'impôt, alors plutôt, donc ça va faire, hop, on va faire 2000 divisé par 100% moins 31%. Alors attendez, il faut que je revoie, hop. Hop, hop, hop. On est, voilà, c'est 31,4 pour être exact. C'est marrant, je commence à vieillir, donc les chiffres, hop, 31. Donc, il faut qu'il aille chercher 2915 euros par mois pour qu'après PFU, il se retrouve à 2000 euros par mois si on fait des investissements classiques en bourse. Une fois qu'on a ça, ce qu'on va devoir faire, c'est regarder, là on a un montant brut des placements qui est de 10%, et si on fait un montant, on va l'appeler net d'inflation, on n'est plus à 10%, mais on est environ à 6,5%. Donc là, c'est en prenant en compte une inflation chaque année. J'avais re-expliqué comment j'avais fait le détail du calcul. Vous avez un autre épisode de podcast qui explique ça. Du coup, on arrive à 2915 euros par mois, qu'on va multiplier par 12. Ça veut dire qu'à l'année, hop, il nous faut 34 000, si je fais ça en détail, 34 985 euros. Et du coup, en montant placé, si on est à du 6,50 par an, net d'inflation du coup, il va falloir qu'on ait cherché en capital placé totalement en S&P 500 ou en ETF Monde du 538 000 euros.
Deuxième élément, donc ça déjà, si vous atteignez ce montant-là, que vous le placez sur l'ETF Monde, du S&P 500, qu'on continue cette croissance, attention, les années ce sera plus, les années ce sera moins, mais si on prend l'historique, on est globalement sur le 10%, il faut placer 538 000 euros pour réussir à avoir, net d'inflation, nos fameux 2 000 euros par mois. Alors attention, si vous voulez vous protéger contre les grosses variations de marché, il faut savoir que ce soit l'ETF Monde ou le S&P 500, disons que là aujourd'hui, une bulle existe sur les marchés. Donc les bulles, à chaque fois, on pense qu'il y a des survalorisations. Ça fait pas mal d'années qu'on pense que ça va vraiment exploser. Ça n'a pas réellement explosé, sauf un peu pendant le Covid. Mais les vraies crises, on a une baisse de 50% du prix de ce qui a été investi. Donc là, par exemple, si vous voulez vous couvrir en plus contre une baisse de 50% des actions, il va falloir aller chercher 1 million, 1 million d'euros. Vous avez d'autres façons de vous couvrir en faisant différents types d'investissements, mais bon, dans l'idée, si vous voulez être sécure, vraiment sécure pour avoir 2 000 euros par mois, en prenant en compte une chute potentielle de 50% du marché et en prenant en compte l'inflation, il vous faut 1 million d'euros. C'est ce qu'il faut retenir. Après, comme d'habitude, plus vous prenez d'assurance sur avoir de l'argent et plus vous voulez de stabilité dans votre vie et être sûr que ça va bien se passer, plus ça va vous coûter cher. C'est comme les assurances. Si vous voulez vous assurer contre incendie, tout ce que vous voulez sur votre maison, ça va vous coûter beaucoup plus cher que si vous prenez une assurance minimum qui, dans pas mal de cas, va simplement suffire. Donc là, ce qu'on retient, c'est Julien, si en tout cas tu as une approche purement marché financier, il faut du 538 000 euros, il faut du 1 million d'euros placés. Nous, l'enjeu, aujourd'hui, du coup, tu gagnes 3 000 euros net par mois. Donc déjà, c'est un salaire qui est bien pour pouvoir emprunter. Donc encore une fois, quand tu es à ce salaire de 3 000 euros net par mois, ça veut dire que la banque va te voir comme quelqu'un de bien. Tu es une bonne personne. Hop là. Donc ça, ok. Nous, l'enjeu, c'est de se dire en combien de temps tu peux atteindre, grâce à l'épargne, 1 million d'euros. Là, aujourd'hui, tu as 100 000 euros de côté. On se rend compte, ça c'est un peu le premier exercice. C'est pour ceux d'entre vous qui n'ont pas envie de mettre la main dans le cambouis, c'est-à-dire qui n'ont pas envie de faire d'immobilier, de reprendre des boîtes ou de lancer un business pour gagner plus, ou de exploser votre salaire en devenant partenaire associé dans votre entreprise. On peut partir sur votre salaire que vous avez aujourd'hui. Donc, le cas de Julien, alors attention, on va faire des estimations. Disons qu'il arrive à mettre de côté 50% de ce qu'il gagne, ce qui est déjà énorme. Donc, ça veut dire qu'il vit qu'avec 1500, avec 1500 euros, il met 1500 euros de côté. Donc, si il met 1500 euros de côté, on va regarder ce que ça fait. Hop, juste pour qu'on s'en rende compte. Simulateur, placement, intérêt composé. Alors, je tape ça dans Google. On tombe sur un truc, je crois qu'il y a Finari qui propose quelque chose, sinon il y a gérer-mieux-votre-argent.ca. Alors je suis pas en France aujourd'hui, donc si ça se trouve, ça va mettre des trucs un peu étrangers. En tout cas, on est parti là-dessus, donc on va mettre 1500 euros par mois. Alors il a 100 000 euros de côté, alors il faut vérifier que ces 100 000 euros, il arrive à en faire autant, et il a 1500 euros une fois par mois qui arrive à placer, et on arrive à placer du coup à notre fameux pourcentage qui est de, là on a mis 1050. C'est le net d'inflation. Donc, on va le placer à 6,50. On va rester sur du net d'inflation. OK. Alors, 6,50. Alors, j'espère que vous m'entendez bien, parce que là, j'utilise un micro que je n'utilise pas d'habitude. Please enter a number. It's not OK. Is it a number? Yes. Une fois par mois sur 30 ans. Donc là, si on regarde le tableau, en combien de temps il va arriver du coup à son million d'euros placés. On avance, on va mettre toutes les lignes. Il arrive. Eh bien, il n'arrivera. Alors, ça m'étonne que ce soit ça m'étonne que ce soit si peu. Je pense que je me suis trompé quelque part. Une fois par mois. Alors, est-ce que je me suis trompé dans mes calculs? Voilà. Non, c'est bon, c'est juste que Merde. J'ai tout fait planter. C'est juste que je vois pas les bons montants. Valeur totale. Ok. Alors, je comprends pas. J'arrive pas à tout à afficher. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir. J'aurais bien aimé. Voilà, tableau annuel. Ouais, j'avais une vision mensuelle. C'est pour ça que ça déconnait. Pardon, excusez-moi. Donc, en gros, il va arriver à son million placé en 20 ans. Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en 20 ans, en 19 ans, il va atteindre son objectif. Donc là, s'il fait la bourse avec ce qu'il gagne aujourd'hui, 20 ans, et qu'il arrive à mettre la moitié de ce qu'il gagne de côté en bourse, en 20 ans, il arrive à son objectif
de liberté financière. Sauf que lui, il veut le faire en 10 ans. Donc c'est un peu, ça nous concerne tous, moi ça me concerne aussi. Son objectif, c'est de le faire en 10 ans. Donc s'il veut le faire en 10 ans, là on se rend compte qu'il faut aller dans d'autres choix. Donc là, c'est effectivement ce vers quoi Julien est allé. Il est allé faire de l'IMO parce que c'est ce qui semble le plus simple. Alors encore une fois, pour reprendre les chiffres, quand on fait de la bourse, on fait du 10% et on fait du 6,5% net d'inflation. Si on fait de l'IMO, il y a deux façons de le voir. Il y a l'immobilier à cash flow. Donc non seulement il y a la façon de faire un investissement, et d'ailleurs c'est bien ce qu'expliquait Julien aujourd'hui, c'est que dans ses investissements, il cherchait à faire du cash flow, et là il se rend compte qu'il est en neutre, voire négatif, à part sur son parking qu'il a acheté et qu'il récupère de l'argent tous les mois avec. Mais soit on a des cash flows, donc c'est-à-dire une fois que vous avez tout payé, il vous reste par investissement du 300, et là l'objectif de Julien c'est d'arriver pourquoi pas à 2000 s'il repose que sur l'immobilier. Et deuxièmement, il y a simplement le TRI sur votre cash investi. Donc le TRI sur le cash investi, c'est exactement la même chose en bourse. Le TRI sur le cash investi en bourse, de ce qu'on a vu ensemble, c'était du 10%. Et nous, notre TRI en immobilier, vu qu'on va mettre beaucoup de dettes, finalement on va mettre 1000 euros ou 10 000 euros dans une opération, et finalement ces 10 000 euros vont se transformer chaque année avec le remboursement de capital et aussi potentiellement le cash flow, on va réussir à faire du 100% sur ces 10 000 euros. Donc on va gagner du 2 000 euros supplémentaires chaque année, voire même plus que 100%. On va faire du 1000% par an. Et là, on se rend compte qu'en faisant du 1000% par an, vous vous rappelez les calculs qu'on a fait grosso modo avant, et on se dit il nous faut 20 ans à 10% par an si on met 1500 euros de côté pour réussir à atteindre notre objectif. L'immobilier va nous permettre d'atteindre ça beaucoup plus rapidement. Sauf que, vous l'avez bien compris, on retombe dans les enjeux de Julien qui sont des enjeux qu'on a tous, qui sont de faire des belles opérations et aussi de s'assurer d'avoir des opérations qui sont en cash flow positif. Alors, on va reprendre ces opérations. Pour répondre à la question de Julien, qu'est-ce qu'il a planté? Alors déjà, d'acheter son parking 19 000 euros charges comprises et d'en faire du 13% brut, 10% net. Donc là, il peut être vendu 25. Donc il nous a dit il fait donc charge comprise du 19 000 euros. Alors il faut voir, il faut acheter cash, 19 cash, charge comprise. Ok, bon, il faut voir. Donc on va prendre exactement les éléments. Alors je pense que ce qu'il est en train de dire, c'est que chaque année, il lui reste 1 900 euros par an de cash flow. C'est ce que je comprends d'après les informations qu'il a données. Donc j'ai pris 19 000 euros, j'ai fait x 10%, donc à vérifier ce que ça veut dire exactement pour lui, en 10% net, et il fait du 158 euros par mois. Donc déjà, ce qui est bien, c'est qu'il a une opération qui est quand même dans ces fameux 10% net, ça peut être intéressant. La problématique qu'il a eue, Julien, en faisant cette opération, c'est qu'il utilisait du cash. Donc si vous utilisez 19 000 euros de cash pour le transformer en 10% par an, dans quelque chose où vous allez potentiellement galérer à revendre, qui ne va pas forcément prendre de la valeur, où vous pouvez avoir de la vacance locative et vous pouvez avoir des enjeux de gestion, moi, j'aurais pas mis... Alors, ça dépend dans quel cadre, mais en tout cas, si vous le faites d'un point de vue pur financier, moi, j'aurais plutôt mis mes 19 000 euros en bourse pour que ça travaille en bourse. Par contre, et je pense que c'est ce qu'a fait Julien, et je pense que c'est bien, lorsqu'on commence à faire des investissements immobiliers, on a besoin de commencer quelque part. Donc, pourquoi pas commencer par une place de parking pour comprendre comment le système marche. On a besoin de trouver notre première marche. Moi, ce que j'aurais fait, je dirais ce que j'aurais fait à la place de Julien, mais en tout cas, comme première étape pour pouvoir se lancer, et d'ailleurs, ça a été l'étape qui t'a permis d'enclencher la suite, je pense, Julien, c'est très bien. En fait, c'est le coup de ton apprentissage d'avoir fait ça. Aujourd'hui, est-ce que ce parking t'est vraiment utile tel qu'il est? Bon, il est tel qu'il est. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment problématique. À terme, si tu arrives à faire des meilleures opérations, tu vois, on retombe sur les problématiques des parkings, c'est qu'un parking, ça coûte relativement cher pour ce que c'est, mais peu cher. C'est-à-dire que tu vas faire du 10%, mais sur un petit montant. Là, tu fais 10% sur 19 000 euros, donc c'est pas ouf. Deuxième élément, là, tu n'as pas de dette. Vu que tu n'as pas de dette, tu fais vraiment du 10%. Si tu as mis de la dette dessus, tu aurais un rendement fantastique. Donc là, potentiellement, pourquoi pas. Ça reste quand même une problématique, c'est que toi, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est de faire 2 000 euros par mois. Donc là, tu fais 158 avec un parking. La vraie question, c'est si tu maîtrises en fait les parkings, tu divises 2 000 euros par 158. En fait, moi, c'est ça que je ferais. Et je me dirais, OK, il faut que j'aille choper 13 places de parking. Et en fait, j'irai plutôt là-dessus. Alors, bien sûr, en fait, moi, ce que je vous encourage, avant de vous diversifier, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'a fait Julien ici, moi, je vous dirais plutôt, moi, c'est une erreur que j'ai pu faire au début, une fois que vous avez une stratégie qui marche, vous en faites à fond. OK, vous allez acheter vos 13 places de parking, ça vous fait votre argent qui arrive, et comme ça, vous arrivez à vos 2 000 euros. Et il y a plein de critiques à faire ça. Une des premières critiques, c'est de dire « Ok, c'est pas diversifié. Ok, si à un moment les gens ont plus de bagnole, comment ça se passe, etc. » Mais au moins, vous avez atteint ces 2 000 euros et après, vous réfléchissez à votre stratégie
de diversification, qui peuvent être de passer, pourquoi pas sur des colocs si vous voulez, pourquoi pas de passer sur des immeubles, mais au moins atteignez votre objectif à quelque chose que vous maîtrisez. Ce qui est un peu dur aussi, c'est quand on ne maîtrise pas, on ne sait pas si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. De temps en temps, c'est le cas, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Donc là, après, il passe directement sur un immeuble de Silo à Nevers, donc sur 237 000 euros d'invest. Donc ce qu'il faut comprendre pour ceux qui suivent le podcast, vu combien gagne aujourd'hui Julien, il est dans à peu près le montant maximum de ce qu'il peut faire comme investissement. C'est du 200, 250 000, voire 300 000. Mais en gros, là, il tape le plafond. Donc il s'est dit, OK, en fait, je peux emprunter tant au maximum, j'y vais. Ce qu'a fait Julien là-dessus, là, il est directement passé par le CFCAL. Alors le CFCAL, pour ceux qui ne savent pas, c'est une banque qui peut vous permettre de tout emprunter. Donc là, dans son cas, normalement, alors il a mis un apport de 10 000 euros, mais le CFCAL vous permet de faire une opération sans mettre d'apport, etc. La problématique du CFCAL, et c'est ce qu'on voit bien ici, on est 1, 2, 3, voire 4% plus cher que les banques classiques. Donc là, je pense qu'il a eu un taux à 3% de plus. Les taux à l'époque, en 2024, ça devait être du 3,16%. Il est emprunté à 6,16%. Et il faut faire attention quand on commence à tomber dans ces pourcentages à 6,16%, c'est excessivement cher. Soit vous avez vraiment besoin de faire l'opportunité, ça vous permet de débloquer d'autres choses derrière. Sinon, c'est très rare qu'on va réussir à choper du cash flow avec ça. Dans son calcul de cash flow derrière, à notre ami Julien, moi j'ai quand même une problématique, c'est qu'à chaque fois, on n'a pas. Donc il nous met un loyer brut mensuel, par exemple là, de 2 789 euros de charges comprises. Il met la taxe foncière, il met l'assurance PNO, il met l'eau, mais il ne met pas les autres charges. Et généralement, il y a d'autres charges qui sont présentes. Il faut vérifier. Donc là, c'est son immeuble. Mais normalement, il faudrait quand même faire des petites provisions sur charge par rapport à l'entretien de l'immeuble, ne serait-ce que le ménage dans les parties communes. Donc en fait, il ne fait pas des vrais calculs de cash flow. Donc déjà, un vrai calcul de cash flow, ça prend réellement tous les coûts. Et c'est ce qu'on va retrouver aussi sur sa coloc. Moi, j'ai une problématique, c'est que j'ai pas. Quand vous avez des charges, par exemple, vous avez là, il va encaisser sur sa coloc 1640 euros charges comprises par mois. La problématique qu'il va avoir, c'est que dans ces charges comprises, il y a effectivement les charges du locataire. Donc ça va être l'eau, par exemple, des parties communes. Je pense que dans les charges, il a dû mettre Internet, voire d'autres choses. Par contre, il y a des charges qui sont liées au propriétaire que là, je ne vois pas passer. Les charges du propriétaire, ça va être le gardien, une partie du gardien, une partie de l'entretien de l'immeuble, etc. Et là, je ne les vois pas passer. Donc, à mon avis, dans les calculs de cash flow, il faut revoir tes charges, mon très cher Julien, pour faire des calculs plus ajustés. Alors, pour son immeuble, il a une renta nette de 9%, cash flow de 400 euros mensuels, mais en pratique négatif à cause de l'entretien. Alors, grosse problématique de quand on achète les immeubles. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Il y a la stratégie de trouver des immeubles qui sont déjà rentables. Donc là, je pense qu'il a acheté un immeuble où il n'y avait pas de travaux et qui lui a été vendu comme ça par une autre personne qui exploitait ça. Donc nous, quand on regarde le papier, on se dit que c'est fantastique. La problématique quand vous achetez ça, c'est attention depuis quand les travaux ont été faits. Et dans pas mal de cas, on retombe sur une problématique où les travaux ont été faits il y a assez longtemps et on n'a pas une assez grosse expertise pour se rendre compte en fait qu'on va devoir refaire des travaux et en plus on ne maîtrise pas les travaux qui ont été générés. C'est pour ça que moi ce que j'aime bien c'est racheter des immeubles. Alors j'aime bien les deux choses. Soit je rachète des immeubles qui sont effectivement déjà avec du cash flow, ça me permet de gagner du temps quand je suis dans une phase où je veux faire beaucoup d'acquisitions. Donc si vous gagnez bien votre vie, etc., vous êtes dans une phase d'acquisition. Par contre, je prévois toujours d'emprunter plus pour faire des travaux plus tard. Et la problématique, c'est que vous risquez d'avoir pas mal de problématiques. Moi, j'en ai par exemple des immeubles dans le sud. Je les ai achetés déjà avec des cash flows à du 12% de rendement. Par contre, aujourd'hui, je suis obligé de refaire certains travaux, etc. Et c'est pénible de les faire après et c'est très pénible de les financer, ces travaux. Donc, dans le cas de Julien, je pense que l'erreur, ça dépend. Soit il le savait déjà, mais j'ai l'impression qu'il ne le savait pas. Et vu qu'il ne le savait pas, là, effectivement, il se retrouve avec un cash flow négatif, mais maintenant, il le sait. Du coup, il se retrouve avec ses trajets, ses déplacements, etc., avec un cash flow négatif. Alors, ça dépend de combien il a de cash flow négatif. Ça lui permet quand même de générer du patrimoine, ce qui peut quand même être quelque chose d'intéressant. Donc, au moins, il a œuvré dans cette direction. C'est mieux que de rien faire. Mais effectivement, il n'a pas son cash flow. Je pense que derrière, il est passé sur une colocation. Donc, 3 chambres à Melun. Déjà, une colocation de 3 chambres, moi, j'en ferai pas. Le cash flow est dans la chambre supérieure. Donc, vu le montant de son acquisition à 178 000 euros, en fait, moi, je vous donne les chiffres directement. 178 500 euros, il faut avoir 4 chambres pour qu'il y ait du cash flow. Du coup, là, il n'a pas de cash flow, c'est normal parce qu'il lui manque une chambre. Donc, soit il a acheté le mauvais appart, soit il a planté quelque part. L'apport de 28 000 euros, il y a des techniques pour ne pas mettre d'apport. Il ne faut absolument pas mettre d'apport. Tu vois, là, tu as encore borné 28 000 euros supplémentaires. Ton taux sur 20 ans, TEG, donc là, tu l'as acheté, je pense, en SCI à l'IS. Donc, tu as du 20 ans à un 3%. Moi, j'aurais quand même essayé de pousser du 25. Tu as 2 techniques pour le faire. Mais bon, tu as avancé.
grosso modo, là, ce que tu as fait sur tes 2 investissements, et c'est là un peu la problématique que tu as, c'est que tu as fait des invests qui sont en cash flow neutre, voire négatif, voire te rajoutent de la pression. Donc là, moi, je peux comprendre qu'aujourd'hui, tu te dises, écoute, j'y arrive pas, c'est compliqué. La situation dans laquelle tu es, c'est la situation de... Alors, tu as 90% des gens, ils feront jamais d'invest, point. Pour moi, ils seront bloqués là où ils en sont. Et en plus, ils vont devenir jaloux de ceux qui font des investissements. Et après, ils vont voter pour que tu n'aies plus de thunes et pour cadrer les investissements. Donc attention, là, c'est le pays de la France, il y a quand même ce truc-là. Dans les 10% restants, il y en a, je pense, au moins la moitié, 50%, qui vont faire. Alors, il y a ceux qui vont acheter des trucs à Paris, etc., cash flow négatif, assumé, etc. Et après, il y a des personnes comme toi qui vont aller faire des invests et qui, en fait, vont... là, tu as payé ton trading, quoi. Tu as payé ton trading de comprendre ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ça va pas. Alors, si tu aurais voulu vraiment faire du cash flow, ce qui t'a manqué, je peux te le donner. Du coup, le parking, on passe à côté, mais potentiellement, moi, j'aurais sauté cette étape si tu avais pu. Ce qu'il t'aurait fallu, c'était d'être vraiment avec des gens qui font des invests. Et pareil, en fait, ça t'aurait sauvé d'être vraiment avec des gars qui font des invests. L'immeuble de Silo à Nevers, en fait, le fait, c'est de ne pas avoir prévu du coup tes travaux pour pouvoir avancer. Ça, c'est une problématique. Et du coup, potentiellement, d'avoir racheté un immeuble. En fait, c'est l'intérêt de racheter un immeuble et de le retaper. Mais attention au montant de travaux que tu allais avoir en faisant ça, mais au moins, ça te permet d'avoir un truc à peu près solide. Dernier élément pour la maison, la coloc, en fait, il te manquait les bons ratios. Donc là, concrètement, il te manque une chambre. Donc normalement, tu peux rajouter une chambre supplémentaire pour que ça tourne à Melun et pour que tu aies ton cash flow. Et là, du coup, tu es à du, tu m'as dit combien? Tu es à du 1640 de cash flow sur 3 chambres. On va regarder combien ça fait par chambre. 1640 divisé par 3. Divisé par 3, ça te fait du 550 par chambre. Donc ouais, c'est bon. Il te manque une chambre supplémentaire, tu vois, pour que tu aies du 600 de cash flow. Et là, par contre, si tu avais réussi à faire une colocation, avec une chambre supplémentaire, 600 euros de cash flow, là, c'est beaucoup plus simple. Tu vois, par exemple, tu veux faire du 2000 euros par mois, tu fais 2000 divisé par 600. Et là, tu arrives à il faut que tu fasses 4 colocs. Tu vois, en fait, moi, j'aurais fait 4 colocs. Enfin, ça dépend où tu en es, mais j'aurais fait 4 colocs pour faire ça. Sur ton immeuble, ça dépend jusqu'où tu veux aller. Il faut vérifier Nevers. Mais en tout cas, cette stratégie d'immeuble, j'aurais peut-être fait plus de Airbnb si tu veux accélérer. Ou sinon, tu fais des immeubles qui sont rentables. Et par contre, j'aurais quand même fait plus de travaux. Les choses auxquelles tu es confronté aujourd'hui. Donc, je pense que tu as très bien fait, tu as avancé. Il ne faut pas que tu t'arrêtes là. C'est-à-dire, le point où tu en es, et en fait, il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent à ces moments-là, on se rend compte que c'est un peu dur. Oui, c'est dur. Oui, c'est dur de faire l'investimo. Oui, c'est dur d'avoir tes 2000 balles, tes 5000 balles, tes 10 000 balles, tes 30 000 balles par mois. Oui, c'est dur. Là, il ne faut pas que tu lâches. Là, tu as des bonnes expériences, tu as bien avancé. Ce qui va te permettre de revendre ces biens à un moment, c'est juste ta faculté de demain de réussir à faire mieux. Là, disons qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à faire mieux. Tu ne trouves pas... Alors, fais attention. Disons qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à te mettre dans une dynamique pour faire des investissements qui cartonnent mieux. Il faut voir quelle est la véritable raison. Si c'est une raison d'énergie, parce que tu es déjà sous l'eau avec tes biens, parce que tu as beaucoup de charge mentale, bon, là, il faut qu'on travaille tes biens, quitte à les revendre, on passe à autre chose. Tu vois, concrètement, à un moment, on prend ta perte et on passe à autre chose, et c'est pas grave. C'est bien, tu auras avancé, tu auras fait ce qu'il faut faire. Si par contre, c'est pas ça, c'est pas cette charge mentale, mais c'est juste que tu as d'autres problématiques, il faut bien trouver qu'est-ce qui va pas. Parce que si demain, par exemple, tu arrives à faire des investissements qui rapportent et qui gagnent ces fameux 600 euros de cash flow, 1000 euros de cash flow par investissement, là, tu vas totalement changer d'état d'esprit. Tu vas te rendre compte que tu en fais 3, 4 et c'est bon, tu as atteint ton objectif. Donc là, la problématique, c'est que tu as vraiment la tête dans la poubelle. Tu te dis, zut, c'est la guerre, c'est la cata, t'es mal, quoi. T'es vraiment mal. Soit tu te dis, OK, je repars. J'ai quand même l'énergie pour faire un investissement supplémentaire. On voit ce que ça donne. On reste dans l'immo et on avance. Pour moi, l'immobilier, ça reste quand même quelque chose qui est le plus simple pour atteindre les objectifs. Et on se fait un invest. Et une fois qu'on fait l'invest, un invest qui tourne, et là, tu dis, OK, c'est bon, j'ai compris le truc. Et une fois que c'est bon, parce que ça marche. Ça marche à Melun, par exemple, pour ceux qui... tu vas pouvoir le faire à Melun, etc. Tu peux avancer, tu peux réussir à faire. Il faut juste que tu négocies mieux, que tu achètes les bons apparts et que tu comprennes le nombre de chambres. Et une fois que tu fais ça bien, go, c'est parti, tu vois. Et une fois que tu as ça, une fois que tu succès, tu vas pouvoir enclencher. Donc en gros, tes 2000 euros de cash flow hors résidence principale, pour moi, c'est tout à fait faisable. Ce que tu as fait comme IMO, moi, je te dis bravo parce que déjà, tu l'as fait. Ce qui te manque juste aujourd'hui, c'est de t'accrocher. Tu choisis ce qui te plaît le plus, soit l'immeuble, soit la coloc. Et là, tu en fais une où tu respectes vraiment tes chiffres pour avoir ton cash flow. Et tu n'es vraiment pas loin. Tu es même sur des bonnes zones. Dans les deux cas, tu es sur des bonnes zones. C'est juste que tu n'as pas bien structuré le dossier. Tu ne l'as pas posé jusqu'au bout. Revois tes calculs de cash flow quand même qui sont pour moi pas à l'équilibre. Et franchement, tu n'es pas loin. Et tu vas réussir à le faire. Et derrière, je ne sais pas où tu en es. Donc, tu m'as dit que tu étais ingénieur.
tu étais ingénieur, où est-ce que c'est? Ingénieur dans la fonction publique. Bon, normalement, t'en as plein d'ailleurs qui sont ingénieurs dans la fonction publique qui sont devenus FIRE, tu vois. Mais en tout cas, tu peux y arriver, lâche rien, continue l'IMO si c'est ton truc. Tu as d'autres modèles aussi dans l'IMO que tu vas pouvoir faire par la suite. Même si tu continues à cartonner et que tu as besoin d'avoir des revenus supplémentaires, tu peux faire de l'apport d'affaires pour moi sur des biens mais qui sont vraiment rentables et puis tu peux le monétiser avec moi ou d'autres. Donc en tout cas, là, tu as eu quelques petits couacs qui sont dus à manque de calcul de cash flow. Il faut vraiment que tu revoies ça. Manque de projection dans la réalité, donc en ne prévoyant pas les travaux à l'avenir. Manque de bien cadrer un projet, donc tu as acheté un truc coloc qui n'était pas viable dès le début en fait, donc ça va pas, mais sinon tu es vraiment pas mal, tu vois, il te manque pas grand chose pour pouvoir avancer. Et si tu veux, je pense que tu vas y arriver. Là tu peux progresser tout seul. Si tu as envie d'accélérer, je te propose de venir avec moi, t'appelles, tu prends le lien, tu viens et on va régler ça et tu vas voir, on va réussir à te sortir de cette situation. Merci beaucoup à tout le monde, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, du coup comme Julien sur Insta ou sur LinkedIn. Et on regarde vos projets ensemble. N'hésitez pas aussi à me faire des retours critiques. Si vous pensez que certains points, je fais une mauvaise analyse, etc., je suis hyper ouvert aux critiques positives et ouvert à ce qu'on échange. Et je vous dis à très très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.